je vais commencer ce sujet 89. Donc il n'y avait pas de bac S à l'époque, ça n'existait pas. Comme vous voyez, baccalauréat C. Alors on commence par le premier exo. Je vais pas vous faire l'exercice 2, parce que l'exercice 2, vous voyez, il y a soit H, l'hyperbole de foyer F, de directrice machin, d'excentricité 2. Je pense que tous ces mots ne vous parlent pas si vous êtes au lycée. C'est des trucs qu'on voit en sup plutôt aujourd'hui. Donc on va pas le faire, on va faire l'exercice 1. On parlait d'hyperbole dans le 2, mais là pareil, on parle de géométrie, donc beaucoup plus de géométrie. Déjà, quand il y a plus de géométrie, je trouve que le niveau est plus élevé. Enfin, c'est une remarque que voilà, mais... Et on a un problème ensuite avec une équation différentielle. Donc on va regarder tout ça, on va commencer par l'exercice 1, où on vous parle de complexes et de choses pas simples. On donne les points A, B, C et D. Donc je vous l'ai fait sur Desmos, là, une calculatrice graphique. Le point A, le point B, le point C, le point D. Alors j'ai tracé les triangles. C'est pour ça qu'il y a ça par-dessus. Placer ces points en prenant machin machin. Bon, c'est fait. On désigne par A, B, C, D les affixes complexes respectives. Donc c'est pas très compliqué. Hein. A c'est 4 moins I. Ça c'est ça plus ça fois I. 2 moins 2 racine de 2 plus I. Et là c'est moins I tout bêtement. Montrez que ça. Si vous maîtrisez vos maths expertes et vos complexes, normalement, vous reconnaissez déjà une tentative d'aller attaquer un peu un angle entre des vecteurs. Donc là, on sent qu'il y a du vecteur CA, il y a du vecteur CD. On sent qu'on va parler d'un angle ici. Si vous ne savez pas du tout de quoi je veux parler, ben je vais essayer d'en parler, de le montrer au fur et à mesure. Donc on va regarder ça. Mais c'est une des propriétés... un des trucs de cours à connaître en maths expert cette année. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Donc montrer ça, c'est du calcul un peu brutal, écoutez, on va le faire. C'est pas si compliqué, mais il faut juste être un peu appliqué. On va écrire A moins C déjà égale combien? Ben donc c'est 4 moins, je vais le faire bien, 4, je vais faire les parties réelles d'abord, moins 2, donc ça fait 2, moins truc, donc ça fait 2 plus 2 racines de 2, donc je dirais 2 facteur de 1 plus racine de 2, plus I fois, on va regarder tout de suite, I fois moins 1, moins 1, bah ok, moins 2i, égale 2 facteurs de 1 plus racine de 2, moins i. Ok. D moins C égale, bah pareil, D c'est quoi? Ah bah c'est encore plus facile, donc ça fait 2 moins 2 racine de 2, avec un moins ça fait 2 fois racine de 2 moins 1. Ok. Moins i, moins 2i, égale 2 fois racine de 2 moins 1, moins i. Ok. Et donc on a A moins C sur D moins C égale. Donc il y a un 2 qui se simplifie, il va rester 1 plus racine de 2 moins i sur racine de 2 moins 1 moins i. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite? La quantité conjuguée, c'est un calcul rapide, hein, on prend ça fois le plus, on prend ici plus i. Donc ça nous fait en bas la norme, donc c'est racine de 2 moins 1 au carré plus 1. Et en haut, le nombre qui était déjà là au départ, 1 plus racine de 2 moins i, fois le nombre d'en dessous conjugué, racine de 2 moins 1, plus i. Et c'est pas trop compliqué, ça fait donc 1 plus racine de 2 fois racine de 2 moins 1 pour la partie réelle ici. Ça fait donc du racine de 2 au carré moins 1 au carré, ça fait donc 1. Ok. 1 plus moins i carré. I carré c'est moins 1, plus 1 ça fait 2. Donc ça me fait un 2 en partie réelle. Et ensuite on a 1 plus racine de 2 i. 1 plus racine de 2 fois i. Donc plus i fois 1 plus racine de 2 moins racine de 2 moins moins 1 fois 2. Et ben voilà, c'est très bien tout ça. Sur racine de 2 moins 1 au carré plus 1, ce qui nous fait donc 2 plus 1, 3 plus 1, 4, moins 2 racine de 2 égale 2 plus 2i, je sais pas ce que j'ai fait, là je vous ai écrit un truc bizarre avec la parenthèse, c'est 2 plus i fois 2, ça fait donc bien 1 plus i, 1 sur 2 moins racine de 2, fois 1 plus i.
C'est ça qu'on nous demandait, il me semble. Égale, je fais fois 2 plus racine de 2 en haut et en bas. Ça fait donc 2 plus racine de 2, 1 plus i, comme ce qui était demandé, divisé par la norme, c'est la quantité conjuguée, donc ça fait 4 moins 2, 2. Et voilà, bon, calcul simple, je ne vais pas vous faire le calcul pendant 3 heures, mais vous l'avez, ça marche. On admettra également qu'on a ce truc-là. Donc on est très content. Déduire de ces résultats les mesures respectives des angles CDCA et BDBA. Donc ça, rappel de cours, formule de cours de cette année en maths experte. On a CDCA, l'angle entre CD et CA, hein, égale l'argument de, et c'est exactement ce qu'on vous a fait calculer au-dessus. Donc A moins C, D moins C. A moins C sur D moins C. Ça c'est un A, ça ressemble à mon D, mais c'est un A. Hop. Et pourquoi? Parce qu'en fait on sait qu'on met le vecteur numéro 1 ici, donc son abscisse à lui, enfin son affixe à lui c'est Z égale D moins C, et lui c'est moins. Ok, égale, c'est un produit, ce truc-là, hein, A moins C, donc c'est le produit d'une constante positive dont l'argument vaut 0, donc c'est le produit de ça et ça, donc c'est arc de celui-ci plus arc de celui-ci. Donc ça fait argument d'un réel positif, ça serait un réel négatif, son argument serait pi, c'est un réel positif, son argument est 0, plus argument de ça, qui est argument de 1 plus i. C'est 0 plus arg de 1 plus i. 1 plus i c'est très facile, parce que c'est le vecteur qui part en bisectrice, hein, c'est pi sur 4. Oups. Voilà, donc il n'y a pas de miracle, c'est pi sur 4 modulo de pi, si vous voulez. Ok. Pareil pour BDBA. Cet angle, c'est l'argument de... cette fois-ci, c'est quoi? Je sais plus, c'est le truc qui était donné, en fait. C'est A moins B sur D moins B. Et donc, c'est exactement 0 plus arg de 1 plus i égale pi sur 4 modulo de pi. Voilà. Et là, il y a un truc qui moi, m'a mis un peu mal. C'est qu'il demande ensuite montrer alors que les 4 points sont sur un même cercle. Je me suis dit, zut, alors technique de première qui a fait le produit scalaire, j'essaie de trouver, je sais pas, un diamètre, réussir à montrer que j'ai le centre et la distance au centre des 4 c'est la même. Voilà, donc je me suis dit, on va voir ça, mais j'avais complètement zappé une propriété incroyable qui est à quelles conditions 4 points sont cocycliques, et en fait c'est quelque chose qui était appris dans les années 1989, donc ça c'était 89, l'année de ma naissance. Donc c'est un bac avant que je sois né, hein. Moi je suis de fin d'année, et donc très drôle. 89, voilà, vieux bac. Et on vous dit A, B, C, D sont cocycliques, 4 points sont sur le même cercle, si et seulement si on a ces angles qui sont égaux. Et en fait l'intuition de points qui sont cocycliques, je vais vous la montrer sur la figure, c'est basé sur l'idée d'un théorème assez intéressant, qui est un théorème qu'on voit en 3e et que les gens oublient souvent, qui est quand on a un centre comme ça, hop, on peut capturer un arc de cercle dans un cercle, et quel que soit cet arc de cercle, ou si vous voulez cette corde ici, c'est la même chose, où est-ce que soit l'endroit où on la capture, l'angle sera toujours le même. Vous voyez, c'est l'espèce de... Comment on appelle ça? L'angle, c'est le théorème de l'arc capturé ou l'angle capturé, je sais plus trop. Et puis il y a un deuxième théorème qui est le théorème de l'angle au centre, qui dit que pour le même segment, la même corde, si vous voulez qu'on capture, mais cette fois-ci depuis le centre, on aura l'angle ici qui vaut 2 fois l'angle ici. Il y a alpha ici et bêta égale 2 alpha. Donc voilà, c'est deux théorèmes de géométrie assez basiques qu'on voyait en 3e à l'époque. Il me semble qu'on les a perdus de vue un petit peu. Et ça va être ça qu'on va vérifier ici. En fait, ça va être ça qui va être... une espèce de théorème de géométrie de 3e qui va être à l'origine de cette synthèse, de cette propriété de points cocycliques, c'est seulement si les angles sont égaux. Donc c'est les angles pour un segment donné, les angles qui capturent ce segment pour peu que les deux pointes, les deux angles sont du même côté de cette corde. Il y a une autre propriété, si c'est de l'autre côté, il faut que ça fasse la somme égale à 180, c'est un autre théorème, mais voilà. Et en fait, la propriété dit qu'il faut que ces angles-là soient égaux. Donc en l'occurrence, c'est sympa et incroyable parce qu'on vient de le démontrer.
faut faire attention à ce qu'il soit bien orienté comme il faut, etc. etc. Mais c'est ça la propriété, et en effet, si on a capturé le truc, ça veut dire qu'en fait on est bien sur un cercle. Il y a un cercle, je vais essayer de vous le faire comme ça plutôt, hop. Il y a un cercle qui va avoir comme corde ce truc-là à un moment. Là, je suis pas trop mal. On peut en trouver un comme ça. Et en effet, bah, dans ce cercle, quand je prends cette corde, ce point-là, l'ensemble des points qui vont capturer cette corde avec le même angle, bah, ça va former en fait les points du cercle. Donc c'est intéressant. Voilà l'idée de cette démonstration. Et en fait, la démo est déjà faite. C'est on utilise la question 1, et c'est pour ça qu'on dit déduire, parce qu'en fait, un élève de 89 avait cette propriété en tête. Donc c'est pas bien compliqué. Comme... Alors faut appliquer avec les bons trucs, hein. Moi je vous l'ai mis pour des points quelconques, donc c'est pas les mêmes points que nous on a aussi. CDCA égale DBA. Bon, les 4 points sont cocycliques, quoi. Les points sont cocycliques. Voilà. D'après la propriété, moi j'étais pas là en 89 en cours pour savoir comment rédiger ça, mais voilà, c'est ça la propriété. Construire son centre grand oméga, puis dessiner le C, bah moi pour le construire le centre, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah voilà, j'ai ces angles-là qui chopent à 45 degrés. D'après le théorème de l'angle centre, je sais que le centre va choper ce segment AD par un angle de 90 degrés. Et donc, c'est simple, il faut que je trace l'unique triangle isocèle rectangle AD grand oméga. Et c'est comme ça que je peux tracer super facilement oméga. Je vais dire comme l'angle, enfin comme C égale B égale 45 degrés. Oups, j'ai pas la bonne couleur. Comme l'angle C égale l'angle B égale l'angle D oméga A sur 2. Alors, D oméga A égale 90, donc pi sur 2. J'ai pu orienter là, vous avez compris. Donc je vais plutôt l'orienter hein, d'ailleurs. C'est gamma D, gamma A en vecteur. Je suis désolé. Hop. Gamma D, gamma A en vecteur égale pi sur 2. En nombre complexe, ça donne quoi? Si j'appelle petit, c'est pas gamma, c'est oméga, hein, pardon, petit oméga, c'est le Z de grand oméga. J'ai donc A moins oméga sur D moins oméga, arg de ça, égale, je veux que ce soit direct, donc c'est plus pi sur 2. Et j'ai également, vu qu'on parle du rayon, et vu qu'on parle du centre, on a des rayons, j'ai également que le module de A moins W, enfin que gamma D égale gamma A, donc le module de A moins W et donc celui de D moins oméga, pardon, sont les mêmes, égal à 1. Donc, je peux donc dire, si et seulement si, j'ai l'argument, j'ai le module, ben, je peux écrire que j'ai ça, qui est un nombre de module 1, c'est donc E de I fois pi sur 2, c'est égal à I. Trouvant ça super facilement, ben, j'obtiens, je vais écrire ce qu'il faut, si et seulement si, A moins oméga égale I D moins oméga, si et seulement si, oméga facteur de I moins 1, si je ne me trompe pas, hein, je mets tout du même côté, égale ID moins A, si et seulement si, oméga égale ID moins A sur I moins 1. Malheureusement, je dois aller chercher ce que c'est D et A, sinon c'est pas complet. Hein. D c'est quoi? Ah bah D c'est moins I, c'est parfait. C'est très simple pour le coup. Donc, égale. Moins I fois I, bah ça fait moins I carré, ça fait 1, moins A, c'est quoi son affixe? 4 moins I. 1 moins 4 moins I. Sur I moins 1. C'est génial, ça fait donc 1 moins 4 moins 3, moins 3 plus I, si je ne me trompe pas, sur I moins 1. Ça fait I moins 3 sur I moins 1. Donc si et seulement si, oméga, vous avez compris. Ça roule tout seul. On va espérer que ça fonctionne bien. Oméga égale. Alors c'est 3, je vais mettre 3 moins I sur 1 moins I.
Hein, comme ça, on a un truc clean. 3 moins i fois 1 plus i sur 2. Je prends fois 1 plus i en haut et en bas. Ça fait 3 fois 1, plus ça fait 4, moins, plus 3i, plus 3i moins i, donc 4 plus 2i, ça fait divisé par 2, 2 plus i. Est-ce que ça correspond? Ça a l'air de correspondre. 2 plus i, il est ici. Et voilà, il est ici et j'ai bien, si je le fais en, je sais pas, en rouge, j'ai bien un angle droit ici, vu que je pars à 45 degrés, comme ça, 45 degrés ici, j'ai bien ce que je voulais. Et ben voilà. Voilà, j'espère que vous avez suivi. On trouve que c'est 45 degrés. Moi, je me dis, super, angle centre, c'est 90. Et donc, bah, c'est facile ensuite. Vu que là, j'ai un module 1 et j'ai l'argument. Ultra simple de résoudre. Et donc, de le tracer. Alors, peut-être que j'ai un peu tout fait d'un coup, c'est ça que je disais, j'étais peut-être pas sûr. Je l'ai construit, je l'ai dessiné, j'ai trouvé la fixe. La rotation, j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait, je trouvais ça pas très adroit, donc j'ai trouvé la fixe comme ça. Voilà, l'image de D par la rotation, bah c'était pas très compliqué. Par la rotation, donc pi sur 2, c'est A. Donc, bon, peut-être qu'il y avait quelque chose de plus... Il me semblait que c'était un peu maladroit, donc j'ai voulu le faire plutôt comme ça, comme moi je connaissais. Vous me direz ce que vous en pensez, ou si vous n'êtes pas content. Voilà. Le problème d'après, c'est un problème sur les équations différentielles. Il est relativement classique, mais j'ai remarqué qu'il y a des petites questions, un peu de difficulté quand même, donc on va essayer de voir. Premier réflexe pour quelqu'un qui connaît très très bien son cours, les trucs de cours à connaître. Les trucs de cours à connaître, il y a l'équation sans second membre ou l'équation homogène, c'est-à-dire il faut tout de suite savoir résoudre quand c'est égal à 0. Ça correspond à la question 1 en général. Il faut que vous sachiez à quoi ça correspond, et en gros quand c'est égal à 0 et qu'il y a une constante ici, on sait que ça va être k fois e exponentielle 2x, facile. Ensuite, il faut savoir, deuxième chose de cours, que quand vous avez quelque chose qui n'est pas 0 ici, l'équation générique de cette, la formule générique de la solution à cette équation va s'écrire avec deux termes. Bah, la solution sans second membre qu'on a trouvée, c'est-à-dire k fois une exponentielle, plus une solution particulière. Donc il y a tout un travail maintenant pour trouver une solution particulière à cette équation qui inclut la chose qui est là. Troisième point à savoir, donc 1, il faut connaître par cœur quand c'est égal à 0, c'est une exponentielle en gros. 2, savoir qu'il faut, quand il y a quelque chose ici, faire une combinaison de celle dont je viens de parler d'une solution particulière. Et 3, savoir que pour trouver une solution particulière, la méthode typique, c'est on s'inspire de la forme du truc à droite. C'est le membre de droite qui vient nous inspirer. Donc on se dit, bon, vu que là c'est du x carré, je vais tenter de trouver une solution qui est de la forme ax carré plus bx plus c. Ça, c'est la démarche qu'il faut avoir, ces trois points-là. Vous voyez, en 89, on vous traite quand même comme des gros bébés, parce qu'on vous dit, d'abord on fait la question 1, qui correspond à savoir ça, puis on trouve une solution particulière, on vous dit comment et quel type de solution trouver, et on vous dit de montrer que la solution finale, c'est bien ça, où on fait une combinaison du truc simple et d'après. Mais ça, en fait, c'est quand même les trois trucs qu'il faut connaître. 1, connaître les exponentielles quand c'est égal à 0, 2, connaître le fait que quand c'est pas égal à 0 à droite, c'est une combinaison de la première solution et d'une particulière, et 3, la technique pour trouver une particulière, c'est de s'inspirer de ça. Ça, c'est vraiment les 3 faits, si vous en retenir 3, je me répète, je sais, mais 3 faits sur ce chapitre qu'il faut retenir par cœur. Qu'il faut savoir, maîtriser, comprendre, hein, bien sûr, mais ce qu'il faut avoir en tête. Petit 1, résoudre l'équation différentielle, on a pour l'équation de... Enfin, je sais pas s'il faut la résoudre, alors qu'est-ce qu'il veut dire par résoudre? S'il faut la résoudre à partir de 0, c'est un peu une démonstration de cours. On a, je vous montre comment on démontre de manière élégante, y' moins 2y est égal à 0, si et seulement si, exponentielle 2x, y' moins 2 exponentielle 2x, y est égal à 0. Non, pardon, on multiplie par e de moins 2x, non ça marche pas du tout. E de moins 2x, e de moins 2x. Et comme ça, je me dis que j'ai là u'v, et là ensuite j'ai ça qui est une dérivée fois ça, donc hop, j'ai e de moins 2x fois y' plus e de moins 2x prime, qui est moins 2 fois e de moins 2x fois y égale à 0. Reconnaissant une u'v, enfin une formule vu' plus v'u égale à 0, je reconnais ma formule de cours de première, je peux dire donc que A, c'est la dérivée de y fois e de moins 2x qui est égal à 0. Or, ça veut dire que, si je primitive le tout, si vous voulez, bah, c'est égal à une constante. Ça veut dire que y de x, c'est y, c'est une fonction de x, hein, je ne l'ai pas mis depuis tout à l'heure, mais voilà, égale k. K appartient à R.
Et ben c'est parfait, si et seulement si y de x égale k exponentielle 2x, je passe de l'autre côté, pour k appartient à r. C'est magnifique. Donc, si vous voulez le redémontrer, voilà comment on fait. Petit 2, trouver un polynôme, bah, on va chercher cherchons une solution particulière. Donc une seule part de la forme suivante. Je vais écrire y indice p égale. Je fais un truc propre, encore une fois, je suis pressé donc j'écris vite, c'est pas bien. Yp de x égale ax carré plus bx plus c avec a, b, c, 3 réels. On a yp, donc elle est dérivable parce que c'est un polynôme de degré 2, hein, égale 2ax plus b. Yp prime moins 2yp égale 8x2 moins 8x, si et seulement si. Et bien c'est parti, si et seulement si, moins 2ax2. Pourquoi est-ce que je prends moins 2 fois ça? Donc les x2, je les mets en devant, il n'y a que cela. Moins 2ax2, ok. Ensuite, moins 2bx plus 2ax. Yes, plus les constantes, plus b moins 2c, égale à 8x2 moins 8x. Ok, et ça c'est quel que soit x. Quel que soit x. Si et seulement si, eh ben c'est facile, on identifie. Moins 2a égale 8. 2a moins 2b égale moins 8. Et enfin, b moins 2c égale 0. Donc b égale 2c. Si et seulement si, a égale moins 4. B égale 2c. B égale 0. Génial. Si et seulement si, a égale moins 4. B égale c égale 0. Ok. On prend yp de x égale moins 4x carré. On vérifie vite fait quand même, hein, juste pour le principe de faire les calculs. Si je dérive, ça me fait quoi? Moins 8x, ok, donc ça commence bien. Moins 8x, et si je fais moins 2 fois lui-même, plus 8x carré, c'est bon, je tombe là-dessus. Bah c'est parfait. Voilà, c'est torché. Petit 3, en déduire que, bah nous on connaît le cours qui dit que la solution générale de l'équation, c'est la combinaison de ce qu'on a trouvé à la première question, la question 1, et à la question 2. Et donc, voilà. Petit 3, c'est le théorème de... Enfin, comment dire, c'est le théorème de Cauchy, il me semble, mais on dit pas trop ça en terminale. Donc, d'après 1 et 2, qui était la solution sans second membre homogène et la solution particulière, on a y solution de l'équation E, si et seulement si y de x égale ke de 2x plus moins 4x carré. Voilà. Bon, j'ai mis plus, moins, c'est bizarre, mais c'est comme ça.